Bonjour, avec vous Esma. Aujourd'hui, on va démarrer la session de formation de Jenkins. On va voir tous les détails, tout ce que vous avez besoin pour travailler avec Jenkins de A à Z. Là, on va commencer avec une introduction. C'est quoi Jenkins? Comment vous allez l'installer? Au fur et à mesure, on va voir comment vous pouvez travailler avec Jenkins. Si le contenu de notre chaîne vous intéresse, n'hésitez pas de s'abonner, de liker la vidéo et de partager avec les personnes qui sont intéressées par notre contenu. La première des choses qu'on demande, c'est quoi Jenkins? À quoi sert Jenkins? Jenkins, c'est un outil logiciel d'intégration continue. Il s'agit d'un logiciel open source. On l'a pu le développer avec Java. Il permet de tester, de rapporter des changements effectués sur une large base de code en temps réel. C'est très utilisé au niveau de tout ce qui travaille avec DevOps. Lorsqu'on parle de l'intégration continue, déploiement continu, on a tendance à effectuer beaucoup de changements et c'est pour cela qu'on travaille avec un outil comme Jenkins. Là aussi, lorsque vous allez entendre des builds, on travaille beaucoup avec des builds avec Jenkins. Qu'on peut les automatiser, il permet d'intégrer plus facilement des changements à un projet de façon continue. L'objectif de Jenkins, c'est en effet d'accélérer le développement de logiciels par le biais de l'automatisation. Jenkins permet l'intégration de toutes les étapes de cycle de développement. Aussi, au niveau de l'automatisation de tests, parfois on a tendance à mettre en relation un outil de l'automatisation avec Jenkins. Par exemple, au sein de mon équipe, on a Robot Framework pour l'automatisation de tests. Mais là, pour le testeur qui va effectuer quel test manuel ou pour une personne qui souhaite juste appuyer sur un bouton et par la suite de lancer les tests d'intégration, il n'est pas censé d'accéder sur Robot Framework et par la suite de regarder tous les logs. On a mis un intermédiaire, c'est-à-dire c'est Jenkins. Vous cliquez sur le job, le build de Jenkins et par la suite vous lancez automatiquement. C'est lui qui va lancer les tests sur Robot Framework. Voilà, c'est un intermédiaire avec quelques outils pour simplifier la tâche. Aussi, ça c'est juste un exemple, vous pouvez le mettre en intermédiaire avec plusieurs outils pour simplifier la tâche. Les développeurs l'utilisent, les testeurs les utilisent, c'est tout simplement, actuellement on a tendance à travailler avec des outils informatiques, des applications qui ont tendance à avoir beaucoup de changements. Qui dit des changements, on doit avoir des outils qui sont capables à supporter ce changement et aussi la collaboration avec les équipes. Supposons moi si j'ai un outil où je dois juste travailler en local et par la suite à la fin de la journée je dois envoyer ce que j'ai fait à membre de l'équipe et par la suite on doit condenser le travail de toute l'équipe, ça va prendre énormément du temps. C'est pour cela avec Jenkins et aussi les outils de CI/CD, on peut travailler en collaboration avec le membre d'équipe en temps réel. C'est-à-dire je peux travailler au niveau de mon code et aussi les autres développeurs, chacun travaille sur son bout de code. En même temps, on peut envoyer, pusher les codes et par la suite, on aura toujours des versions. Et ça, c'est très bien aussi au niveau des outils de CI/CD qu'on ne perd pas le travail. Si un jour, par exemple, mon PC ne s'allume pas, on sait qu'on a toujours des sauvegardes au niveau de notre travail parce qu'on ne travaille pas localement. Et ça, c'est le point qui est très intéressant. Et aussi pour chaque développeur, pour chaque testeur, il faut éviter de travailler localement parce que pour X raisons, ça se peut que, sauf vous n'avez pas sauvegardé, vous avez eu un problème au niveau de votre ordinateur, vous êtes absent, il ne faut pas bloquer l'avancement du projet et c'est pour cela, il faut prendre l'habitude de travailler avec des outils comme Jenkins, aussi GitHub et GitLab. Pas mal d'outils de CI/CD qui simplifient la tâche et aussi la collaboration avec les développeurs. Parce que lorsqu'on travaille dans des multinationaux, on a tendance à travailler en équipe. On partage de développement le code de dizaines de mois avec plusieurs membres d'équipe et c'est pour cela il faut avoir l'esprit de travail en équipe. Et voilà, parmi les outils qui simplifient la tâche, le changement au niveau de code, l'ajout des jobs, le travail rapide, c'est Jenkins. On va voir tout ça en détail lorsqu'on va aborder point par point au niveau de la formation. Pour faire l'installation de Jenkins, il suffit juste d'aller sur le site de jenkins.eu et par la suite de cliquer sur le bouton Download. Par la suite, vous serez redirigé vers cette partie Jenkins Download and Deployment et vous pouvez choisir la version que vous voulez. Comme j'ai Windows, je vais choisir Windows. Et là,
commencer. Et là, je peux le télécharger. Et je vais faire Next. Par la suite, je vais choisir le fichier dans lequel, le dossier dans lequel je veux faire l'installation. Ici. Je vais faire par exemple, oui, où je le ferai dans la partie censée. Et par la suite, Next. Ici, il demande comme quoi l'identifiant c'est quoi. Et là, je vais saisir un mot de passe. C'est bon, on a testé. Maintenant, on a tapé l'identifiant mot de passe de notre session. Et par la suite, on va faire suivant. Ici, il demande de vérifier si le port est disponible. Si le port 8080 n'est pas disponible au niveau de votre PC, s'il est utilisé, vous pouvez changer le port et par la suite de checker s'il est disponible et par la suite de faire suivant. Après l'installation, il va vous demander de choisir est-ce que vous voulez installer la totalité des plugins ou juste les plugins qui sont recommandés. Dans ce cas, vous pouvez faire l'installation que vous voulez, soit d'installer l'ensemble ou d'installer juste quelques plugins. Et là, il va vous demander de taper un mot de passe. Normalement, le mot de passe, vous allez le trouver dans le fichier qui s'appelle Initial Admin Password. Et ça, vous allez le trouver dans le répertoire de Jenkins qui est, je vais vous donner le lien tout de suite, c'est dans le répertoire où vous avez effectué l'installation. Vous allez trouver le fichier qui s'appelle Initial Admin Password. De toute manière, pendant l'installation, une fois, il va vous demander de saisir le code et il va vous afficher le lien où se trouve votre fichier. Normalement, c'est dans C, Jenkins et par la suite Initial Password. Là, je vais essayer de faire un compte administrateur. C'est bon. Par la suite, il va vous mentionner comme quoi l'instance de configuration de votre Jenkins, voilà, c'est localhost, soit 8080 ou 9090. C'est selon le port que vous avez utilisé. Moi, c'est juste, j'avais des doutes comme quoi le 8080 est utilisé pour une autre application. C'est pour cela que j'ai utilisé un autre port. Et par la suite, vous pouvez faire sauver et terminer. Et c'est bon, par la suite, il vous informe comme quoi maintenant Jenkins est prêt et vous pouvez commencer à l'utiliser. Du coup, on a fait l'installation, on a récupéré le mot de passe et par la suite, on a installé les plugins, on a créé un compte administrateur de Jenkins et voilà l'interface que vous avez au niveau de Jenkins. Vous pouvez avoir les builds, l'exécution statut, voilà le dashboard de votre Jenkins. On va voir tout ça en détail. Voilà ici, si vous voulez créer un job, ça va être le sujet d'autres parties. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que le contenu était intéressant pour vous. N'hésitez pas de liker la vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas de me laisser ça en commentaire. On traite tous vos demandes. Et aussi en bas de la vidéo, vous allez avoir pas mal de liens qui vont être intéressants pour vous.